j'ai immigré au Canada en tant qu'étudiant international avec 2000 $ dans mon compte épargne. Et dans cette vidéo, je t'explique quelles sont les techniques que j'ai utilisées pour briser, pour passer à travers la barrière critique des preuves financières lorsqu'il s'agit de déposer ta demande de visa en ligne. Cette vidéo va être très critique, donc je t'invite à l'enregistrer dans ton téléphone pour avoir tout le temps l'occasion de la révisionner comme bon te semble. Parce que les techniques que je t'explique ici, tu en as certainement déjà entendu parler, mais pas de la bonne façon. Et je viens ici pour te montrer comment ces tactiques-là m'ont permis d'immigrer à 2 reprises au Canada. Premièrement en Ontario et ensuite au Québec, où je suis présentement en train de suivre ma formation pour être infirmier auxiliaire. Si tu es nouveau sur ma chaîne, salut à toi, moi c'est Daniel et sur cette chaîne, j'encourage l'immigration de façon autonome parce que c'est possible d'immigrer au Canada par toi-même sans passer par des agences de voyage ou encore sans payer des prestations d'un quelconque représentant. C'est clairement ce que je fais et ce que j'encourage sur cette chaîne en partageant des astuces cruciales comme celle-ci pour te permettre d'évoluer et de faire avancer ton projet d'immigration. Alors, la première technique que j'ai utilisée et que 90% des personnes utilisent aujourd'hui, c'est celle des preuves bancaires. Malheureusement, cette tactique n'est pas la seule, mais surtout pas la plus fiable quand il s'agit de prouver à l'agent d'immigration que tu as assez de revenus pour réaliser ton projet d'études, mais surtout pour subvenir au Canada. Ce que moi, je t'invite donc à faire, c'est de combiner la technique des relevés bancaires avec les autres techniques qu'on va voir dans cette vidéo pour blender, pour souder ton dossier d'immigration et de convaincre l'agent d'immigration que tu es un candidat sérieux qui a réellement un projet d'études au Canada. Ensuite, on va voir ensemble un petit bonus que j'ai réservé pour vous vers la fin qui est une question piège qui souvent est déterminatrice de si, oui ou non, tu viendras au Canada. C'est une question malheureusement qui a fait couler plusieurs personnes, plus que même le bac de cette année 2023. Alors, la technique du garant, en quoi est-ce qu'elle consiste? En réalité, un garant, c'est quelqu'un qui se responsabilise de t'aider ou de t'accompagner financièrement pour ton projet d'études. Ça peut être ton père, ta mère, ton oncle, ta grande sœur et même ton beau-père, même ton ami. Il n'y a aucune limite pour que quelqu'un se décide et s'engage pour pouvoir financer tes études. Ça, c'est une technique très puissante qui te permet bien sûr d'avoir un surplus, un support quand il s'agit de prouver que tu as assez d'argent pour venir étudier au Canada. Pour s'y faire, ton garant doit donc écrire une lettre signée dans laquelle il exprime son engagement pour ton projet d'immigration. Généralement, il y a une méthodologie pour écrire une bonne lettre, mais comme la plupart des personnes, tu peux simplement aller sur Google, taper lettre pour garant et on va te montrer des exemples. La bonne nouvelle ici, c'est qu'en ayant plusieurs garants, tu peux fracturer les frais de subsistance, mais encore les frais de scolarité en plusieurs tranches et donc alléger en réalité ce que tu dois prouver dans les relevés bancaires. C'est pourquoi cette technique de combinaison est très importante. Imaginons ici que par exemple tes études coûtent, disons, 15 000 $, ok? Tabarnak. Et que tu as 3 garants. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu fais 15 000 $ divisé par 3, donc qui fait 5 000 $. Donc, ça veut donc dire que chaque garant doit prouver qu'il a au moins 5 000 $ canadiens dans son compte, ce qui équivaut à peu près à, disons, 1 500 000 de francs CFA. Ça, c'est seulement pour ces deux parties. Mais si encore tu combines avec les autres que je vais t'expliquer ici, tu vas voir que tu n'as même pas besoin de peser lourd sur ces 2 premières étapes. Parce que ce que tu auras contribué ici et ici seront assez pour convaincre l'agent d'immigration que c'est possible que tu réalises ton dossier et que tu es donc un candidat sérieux. Une autre méthode que j'ai utilisée et qui a très bien marché pour moi, c'est la méthode de l'avance. Genre, quand tu as ta lettre d'admission à une université ou encore à un collège, tu connais déjà le montant que tu dois payer pour tes études. Donc, ce que tu fais, c'est que tu payes en avance le montant, disons, d'un trimestre, d'un mois ou de 2 mois. Et ça, c'est un montant, bien sûr, qui est très souvent remboursable. Donc, les universités savent que si tu n'as pas les documents pour étudier au Canada, tu ne peux pas étudier au Canada. Donc, en réalité, tes frais sont remboursables jusqu'à ce que tu obtiennes ton visa d'étudiant. Donc, c'est comme si tu prends un risque, mais tu ne prends pas de risque parce qu'ils peuvent toujours te rembourser. Ouais Daniel, je suis en Afrique, je ne sais pas comment payer. Je t'ai dit de rester jusqu'à la fin parce que le bonus que je vais te donner, en plus de la question piège, va t'aider de comprendre qu'en fait, c'est possible pour toi aussi de payer tes études
depuis le Cameroun, depuis le Togo, le Côte d'Ivoire, le Congo, peu importe où tu te trouves en ce moment. Et donc, l'autre technique que j'ai utilisée aussi, c'est la place. En réalité, quand tu viens au Canada et que tu présentes ton dossier d'immigration, tu dois être sûr de où tu vas vivre. Si tu es un étudiant, c'est bien d'aller vivre dans les campus. C'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que je continue de faire jusqu'à présent. Au Canada, les universités, les collèges, même les cégeps et les centres de formation professionnelle ont des campus qui te permettent de payer des frais abordables pour un logement. Des fois, ils te font même des bonus et des forfaits. Par exemple, dans mon cas, je ne paye absolument rien pour mon logement. Ça, c'est évidemment parce que j'ai pu choisir un bon établissement qui remplit les critères et les exigences que je recherche. Là, tu peux faire soit une réservation, soit encore faire une avance où tu payes au moins 2 mois de ton logement. Souvent, les logements au Canada, c'est quoi? C'est 400 $ et plus. Mais souvent, ça ne dépasse pas 800 $. Alors, si tu es en train de partir étudier à Montréal, etc., c'est sûr que tu vas arriver à ces prix-là. Mais si tu étudies dans les campagnes, dans les zones un peu éloignées, qui bien sûr offrent aussi une qualité d'éducation assez intéressante, tu peux payer 400 $ ou rien du tout, comme c'est mon cas aujourd'hui. Ensuite, une autre technique qui m'a également permis d'arriver au Canada en 2021, pendant cette période difficile de Covid-19, avec toutes les restrictions possibles, c'est la technique de l'épargne. Et comme je t'ai dit au début de cette vidéo, je suis venu au Canada avec 2000 $ dans mon compte épargne. C'est exactement de ça qu'il s'agissait. Pourquoi? Parce que j'avais déjà rempli tous les critères qui sont ici. J'ai combiné les techniques qui sont ici. Et en plus, j'ai appuyé le point final qui est l'épargne. Parce que ça, c'est très important. Quand tu viens au Canada, l'agent d'immigration doit savoir que toi, tu as assez de moyens sur place là, en ce moment, pour que si jamais il y a quelque chose, tu payes ton billet d'avion, tu rentres chez toi, ou encore que je puisse être capable justement de pouvoir manger, subvenir à tes propres besoins une fois que tu es dans leur territoire. Voilà les étapes qui m'ont permis d'arriver au Canada en 2021 et de briser la barrière des preuves financières. Mais maintenant, je sais que tu as regardé cette vidéo et tu t'es dit, mais Daniel, je ne m'identifie pas à ton profil. Tout ce que tu as cité ici, ça coûte beaucoup trop d'argent pour moi. C'est pourquoi je t'ai réservé un bonus, y compris la réponse à une question piège que tu dois absolument regarder dans cette vidéo. Maintenant, si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, tu es quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, tu es quelqu'un, mais tu veux quand même étudier, tu as ton bac, tu as eu ton bac cette année en 2023. C'est très important que tu regardes cette vidéo, surtout dans cette partie. Ne saute surtout pas les étapes parce que c'est important que tu comprennes ce que je vais dire ici. Alors, voici à quoi va ressembler le budget de quelqu'un qui n'a pas 15 000 $ dans son compte pour prouver qu'il peut subvenir à ses besoins et payer ses études. C'est très important que tu regardes cette partie parce que je t'explique des choses que personne ne va t'expliquer. Je parle d'expérience et que moi j'ai utilisé. C'est bon? Donc, je disais ici, si tu n'as pas 15 000 $ dans ton compte bancaire, tu peux avoir 5 000 $ dedans. Ensuite, ajouter des petites choses que je vais t'expliquer ici. D'accord? Disons que tu as 5 000 $ dans ton compte. Alors, ou alors si tu n'as pas 5 000 $, trouve-toi un prêt bancaire. Et si tu trouves un prêt bancaire, alors là, tu peux facilement déjà continuer vers les prochaines étapes. Mais si tu n'as pas de preuve bancaire, ce que tu peux faire aussi, c'est de trouver une bourse. Si tu trouves une bourse, débrouille-toi à trouver une bourse pour pouvoir arranger déjà cette partie. Mais même si tu n'as pas cette partie de preuve bancaire, ce n'est pas la seule condition et je viens de l'expliquer. Donc, même si tu n'as pas ça, c'est pas un problème. Tu peux quand même continuer avec ces étapes-là et tu vas simplement faire des ajustements par rapport au montant que tu vas disposer dans chaque section. D'accord? Donc, je prends ici l'exemple de quelqu'un qui a 5 000 $ dans son compte et qui a des garants. 3 garants qui chacun garantit 1 000 $ pour son projet d'études. Donc, ça fait ici que déjà, 3 garants garantissent 1 000 $, donc ça fait 3 000 $. D'accord? Et en plus, il donne l'avance à l'école de 2 000 $. Disons que ces études coûtent 15 000 $, comme on vient de le dire. Il donne à l'école 2 000 $ d'avance qui est remboursable. Ou encore, mais si toi, tu n'as même pas l'argent pour payer à l'école maintenant, tu as peut-être une bourse. C'est ici aussi que cette bourse-là va t'aider. Tu vas juste ajouter la preuve que tu as la bourse dont tu possèdes. Ensuite, la 4e étape, c'est donc de payer la place. La place ici, c'est un peu ambigu parce que des fois, tu as des écoles qui te payent la place pour vivre, donc le lieu pour vivre, une chambre, comme c'est mon cas, ou encore, ben, tu as déjà quelqu'un au Canada qui est un ami, un proche, etc., où tu peux vivre chez et donc drastiquement réduire le prix de tes dépenses. Ou encore, tu peux simplement payer 400 $ x 3, qui est à peu près 1 200 $. Donc, avec ces consignes-là, tu as une épargne également qui a, par exemple, 1 000 $ dedans. Là, je pense que tu es bien parti. Pourquoi? Parce que déjà, à partir de tout ça, là, tu as de fortes chances que ton projet soit retenu. Parce que, en réalité, le Canada sait que quand tu arrives, les étudiants internationaux, quand ils arrivent, ils travaillent et ils contribuent à leurs études. C'est une norme, une logique. C'est même d'ailleurs pourquoi eux-mêmes, ils disent ça. Tu peux travailler pendant tes études, etc.
On sait, ils connaissent les mécanismes, d'accord? Mais tout ça, ça te permet simplement de souder ton dossier. Ensuite, le bonus, comme je te disais, c'est que tu dois créer un compte bancaire. Créer un compte bancaire soit aux États-Unis, soit au Canada. Mais je te conseille de créer un compte au Canada parce que aux États-Unis, il y aura des frais de conversion qui des fois peuvent être beaucoup chers. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on aime le gratuit, on aime les choses qui sont droit, direct. Donc, parmi les banques canadiennes qui peuvent t'aider à ouvrir un compte bancaire depuis le Congo, depuis le Tchad, depuis le Togo, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, c'est la banque Desjardins, c'est la banque CIBC, c'est la banque BMO et il y en a bien d'autres. Si vous voulez, je vais vous donner une liste des banques canadiennes. Même si vous tapez sur Google, vous allez avoir cette liste-là. Rentrez dans leur site web, regardez ce qu'ils proposent parce que très clairement, c'est un bon moyen pour pouvoir souder ton dossier d'immigration. Ensuite, le petit bonus, comme j'expliquais, il faut que tu t'arranges à trouver un poste étudiant depuis chez toi là-bas. Parce que quand tu arrives et que tu as cette offre d'emploi là, même si tu ne commences pas réellement, tu le mets dans ton dossier, ça permet de comprendre que ça permet d'ajouter un surplus à ton dossier et donc de souder des affaires.